Pour bien commencer avec Outlook 2013, vous verrez dans cette formation comment accéder à l'application et également comment installer votre premier compte email sur votre logiciel de messagerie. Depuis mon bureau, j'accède à l'application Outlook en sélectionnant la page d'accueil. Pour cela, je positionne mon curseur dans le coin actif situé tout en bas à gauche. Un clic et je peux maintenant accéder à la page d'accueil. Ensuite, utilisez la barre de défilement située en bas ou encore si vous possédez une tablette, balayez pour ici sélectionner Outlook 2013. Sinon, je peux également, depuis le bas de la page d'accueil, en cliquant droit, accéder à toutes les applications. Sélectionnez le bouton Toute application, balayez à nouveau et ici, dans la zone, vous avez Outlook 2013. Une dernière possibilité pour accéder à l'application depuis le bureau. J'appuie donc sur la touche Échappe de mon clavier et cette fois-ci je positionne mon curseur dans le coin actif situé en haut à droite. Il m'est possible de rechercher en cliquant sur la loupe et je saisis ici Outlook 2013. Je n'ai même pas terminé la saisie que Outlook apparaît dans la zone de gauche. Un clic et maintenant l'application s'ouvre. Mais comme c'est la première fois que j'accède à l'application, j'ai un assistant de configuration de compte de messagerie qui apparaît. Je vous conseille de suivre ces étapes. Je sélectionne Suivant situé en bas à droite, puis ici, je conserve Oui pour bien configurer mon premier compte email. Je clique à nouveau sur Suivant ou appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Deux possibilités s'offrent à moi. Je peux soit avoir une configuration automatique, il s'agit de la première option, ou encore une configuration manuelle située en bas. Je devrais ici compléter d'autres informations que je ne suis pas obligé de saisir dans la première option. C'est pour cela que je vous conseille de conserver compte de messagerie. Ici, je souhaite installer le compte de Fanny Dubois. Pour cela, je saisis les différentes informations concernant son compte. Un clic dans le premier champ et je saisis ici son nom complet. Il s'agit donc de Fanny Dubois. Je saisis ces informations à l'aide de mon clavier, puis j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier pour accéder à l'adresse de messagerie. Ici, vous devez faire attention à la ponctuation et également aux espaces. N'ajoutez pas d'espace. Je saisis bien les chiffres, j'ajoute l'arrobase et je saisis le nom de domaine. Il s'agit ici de gmail.com. Maintenant, je dois saisir 2 fois le mot de passe pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur à l'intérieur. J'appuie sur la touche tabulation, je saisis une première fois, puis une seconde fois, et j'appuie sur la touche entrée ou encore je sélectionne suivant. La connexion est en cours d'établissement. S'il y a une erreur, vous devrez saisir à nouveau les informations de votre compte. Si les informations sont correctes, vous allez avoir cet affichage-ci. Vous avez même la précision du type de compte de messagerie que vous disposez. Ici, je dispose d'un compte de messagerie IMAP, mais vous pouvez également avoir un compte de messagerie POP. Ces deux protocoles vous permettent de consulter vos emails en mode hors connexion sur votre ordinateur. Mais si vous avez un protocole IMAP, vous avez une fonctionnalité supplémentaire. En réalité, vos différents dossiers et emails seront synchronisés sur tous vos ordinateurs et également sur Outlook et ici, dans mon cas, sur Gmail. Donc si j'ajoute un dossier sur Outlook sur mon ordinateur et sur mon compte fannydubois37@gmail.com, ce dossier apparaîtra également en ligne sur Gmail. J'appuie donc ici sur Terminer. Vous pouvez même depuis cet assistant ajouter d'autres comptes en sélectionnant le bouton situé légèrement plus en haut du bouton Terminer. Je sélectionne donc ici le bouton Terminer et vous le voyez, cette fois-ci Outlook démarre réellement. Vous avez l'interface d'Outlook qui apparaît et vous avez également vos messages qui sont téléchargés. Ici, vous pouvez sélectionner la croix située en haut à droite pour fermer la boîte de dialogue ou encore vous pouvez sélectionner Me demander plus tard pour ne pas avoir ici à configurer les paramètres recommandés de mise à jour. Je sélectionne donc Accepter. Vous avez donc vu dans cette formation comment installer votre premier compte email sur Outlook 2013.